Vous êtes un groupe de trois malfrats ayant l'habitude de travailler ensemble pour faire un peu vos cambriolages ou autres. Vous avez entendu dire que l'entreprise McDonald's travaillait sur la création d'une pierre précieuse synthétique. Et c'est vrai que c'est une innovation majeure dans le monde. Donc, justement, comme vous êtes dans la ville de cette entreprise, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil et d'essayer de mettre la main dessus. Alors, pour info, vous savez déjà à peu près où vous pourriez la revendre si vous arrivez à la voir. Vous savez que vous êtes dans une ville qui est vraiment une ville gigantesque avec des gratte-ciel qui empêchent presque de voir le ciel. Et vous savez que dans les égouts, il y a un lieu qui s'appelle le nid du Sphinx, qui est un peu une sorte de bar clandestin où justement vous pouvez facilement trouver des contacts assez louches. Mais voilà, si vous apportez des objets précieux là-bas, il y a moyen de vous en débarrasser. Alors, vous vous ferez sûrement arnaquer sur le prix un petit peu, mais vu que vous comptez ramener quelque chose de très cher, dans tous les cas, vous devriez vous faire pas mal d'argent. Et du coup, il reste à récupérer ce joyau. Donc, vous savez où est l'usine qui est censée avoir créé donc ce joyau et le stocker. Vous savez que a priori, c'est prévu qu'il y reste pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu précipité pour mener votre plan. Euh, et puis, je vais vous laisser présenter vos personnages. Grodalf, est-ce que tu peux présenter ton personnage? Bien sûr. Donc c'est Damian Deville, le petit frère de la fratrie, mais petit par l'âge. Sinon c'est un grand colosse de 2 mètres pour 150 kilos. Euh, et cette montagne de muscles, bien sûr, c'est surtout à peu près une noix de cajou au niveau du, de l'intelligence. Donc c'est le bon frère. Mais voilà, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Très bien. Et du coup, comme tu l'as dit, tu travailles avec tes frères et sœurs. Donc, Mira, est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait. Alors moi, je suis Miranda Deville. Je suis l'aînée de la fratrie Deville. Et moi, je suis une experte en camouflage, en déguisement. J'ai la faculté, voilà, de me glisser un peu dans pas mal de personnalités différentes pour arriver à mes fins, souvent démoniaques. Et je travaille bien sûr avec mes très chers frères qui sont tout à fait complémentaires à mes aptitudes. Ça marche. Et donc, le dernier du trio, Brainster. Donc moi c'est Samuel Deville, spécialisé dans tout ce qui touche à l'informatique, d'où le fait qu'on m'ait surnommé SD. Je vous laisse faire le rapport. Et ben voilà, généralement je m'occupe un petit peu de glaner un peu les informations, de jouer un peu avec tout ce qui est sécurité pour faciliter les infiltrations de ma sœur aînée et les destructions de mon petit frère. Ça marche. Et du coup, oui, vous avez appris, il y a seulement quelques jours, cette histoire de ce joyau à récupérer. Donc, vous avez tenté de vous préparer au mieux. Donc, justement, je vous laisse me dire un peu comment vous avez réagi en apprenant ça, comment vous avez essayé de vous préparer. Ouais. Quel a été votre plan en sachant que vous commencerez de toute façon tranquillement dans votre appartement où vous pouvez encore planifier comme vous voulez votre méfait. Tout à fait. Alors moi, je vais me tourner vers SD et je lui demander un petit peu si tu as pu glaner des informations sur la sécurité du lieu. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on attaque de jour, de nuit voilà, déjà, est-ce qu'il a fait un peu de reconnaissance de ce côté? Alors, est-ce que tu veux me faire un Niveau petit jet? Oui, bien sûr. Tu peux me Un jet de faire quoi, un dis-moi? petit jet. Alors, attends, que je revois. Tu vas me faire un petit jet d'intelligence et du coup, tu peux mettre ta petite spécialité en plus, donc tu auras un bonus de 10%. Ok. D'accord, Ok, donc ça marche. c'est plutôt un bon succès.
Donc, tu as réussi à avoir quelques informations. Tu sais notamment que, alors forcément, il y a des caméras de sécurité à l'intérieur. De ce que tu sais, il y a aussi un système avec des badges. Chaque employé a un badge avec, selon ses attributions, il peut rentrer dans certaines zones ou pas. Mhm. Et globalement, voilà, c'est à peu près tout ce que tu as eu comme information là-dessus. Mais ouais, tu sais que c'est une opération qui est pas simple. Les caméras, éventuellement, tu pourrais peut-être, une fois sur place, réussir à les désactiver. Pour Ouais, le je suppose système que je dois de... me connecter à un Voilà. réseau interne ou quelque chose comme ça. Le système de badge, c'est plus compliqué. Tu vas pas pouvoir forcément créer un badge... enfin, tu pourrais avoir un badge et lui augmenter ses droits à la limite, mais ça serait vraiment le maximum que tu pourrais faire, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, j'ai regardé. Ouais, on est vraiment sur le système habituel, caméra de surveillance avec circuit fermé. Donc s'il y a connexion, c'est forcément à l'intérieur. Apparemment, ils ont un système de badge. Alors je te dirais qu'avec toi, ça pose pas de souci. Sauf que là, ça marche avec des accréditations spécifiques et ça, c'est hors de mes compétences. Je sais pas si l'un de vous deux connaît quelqu'un dans le milieu qui pourrait faire ça, mais là, ça. Ouais, là, je serais pas t'aider. On peut casser la porte. En On va théorie, voir. oui. Mais en effet, peut-être qu'avec Damian, on peut essayer de trouver un employé et voilà, se procurer un badge autrement. Oui. Ouais, après, je t'avoue, à la limite, je peux essayer de voir si je trouve un listing des employés, mais trouver l'employé qui aura le badge le plus adéquat, enfin celui qui ouvre toutes les portes, là, sera peut-être un petit peu plus difficile. Du coup, MJ, si éventuellement je peux faire rapidement une petite recherche, voir si je trouve un listing des employés ou autre. Bah, un listing des employés, en tout cas, tu peux facilement trouver sur le réseau des personnes qui sont employées, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux et tout. Tu vas sur LinkedIn, tu fais entre employés. Mais ouais, tu auras une liste d'employés. Après, par contre, tu n'auras pas forcément leur adresse ou quoi que ce soit, quoi. Ok. J'ai demandé à SD si peut-être sur les réseaux, justement, SD, est-ce qu'on peut pas regarder, tu vois, s'ils vont prendre un verre le soir quelque part, qu'ils n'auraient pas mis une photo d'un endroit qu'ils fréquentent souvent, où ils se retrouvent après le boulot, et peut-être avec Damian, essayer de leur rendre une petite visite. Oui, demandez gentiment la carte. Exactement. Ça- Ouais, bah du coup, ouais, je vais faire une fouille sur les Ok. réseaux. Bah, tu À peux ce me refaire niveau-là. un petit jet. Pareil. Toujours intelligence? Ouais. Ok. Ok. Bah, t'arrives, ouais, du coup, à prendre contact un peu, enfin, à voir un peu les échanges entre certains employés. Tu vois que t'en as un, par exemple, il s'appelle Johnson. Mhm. Tu vois qu'il dit qu'il va souvent boire un verre avec des collègues à un bar qui s'appelle le Blue Wall, qui est pas très loin de l'usine, justement. Donc, Ok, bah je transmets l'information alors. à savoir aussi que, alors je vous l'ai pas encore dit, mais pour votre mission, je pars du principe que vous aurez un système de communication, vous aurez des micros, des oreillettes. Voilà, ça c'est qui. Et tant que vous faites pas fouiller de près, ça se voit pas. Donc vous pourrez Ok. communiquer entre vous. Mais bon, faut pas que vous soyez fouillé totalement, sinon ça peut se voir. Mais Et Damien, tu fais attention, hein, parce qu'à chaque fois, on doit repayer un nouvel appareil parce qu'il y a un podcast, donc voilà, fais attention, le budget, il commence à être serré. Oui, l'oreille est dans l'oreille. On joue pas avec les mains. du coup, est-ce que vous souhaitez voir ou faire d'autres choses vous avez cette information là. Après, je vous laisse me dire. Alors, mes chers frères, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se rend peut-être au Blue Hall pour essayer de
récupérer un badge. Moi, j'aimerais bien aussi fouiller un peu dans mes costumes si j'ai pas un costume soit de femme de ménage, soit de, de gardienne de musée avec un peu un uniforme avec un peu les mêmes couleurs, une lampe de poche, tu vois, l'attirail classique. Bah, un costume qui peut faire femme de ménage, éventuellement, t'en as un. Après, tu sais pas s'il y a un costume spécifique pour les femmes de ménage qui travaillent dans cette usine. Tu sais pas, tu vois, si elles sont d'une entreprise pas en particulier. Mais tu peux avoir des costumes, oui, pour ça. Après, t'es pas sûr que ce soit le bon, quoi. D'accord. Est-ce que j'en ai un pour un de mes frères, par exemple? Ou c'est juste ma collection personnelle? A priori, à part s'ils ont l'habitude de se déguiser, mais je crois que c'est surtout pour toi. Ouais, c'est surtout. Ça va. Par contre, ouais, blague à part, est-ce que, vu qu'on est quand même dans ce milieu déjà de base, est-ce qu'on pourrait avoir bêtement, tu sais, la tenue classique d'agent d'entretien, quoi, entre guillemets, qu'on voit un peu globalement quand il faut parodier un agent d'entretien. Bah alors attends, tu peux me faire un petit jet de chance. Allez. Ok. Non. Ah bah, Miranda, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez pas l'habitude de vraiment vous faire passer pour d'autres personnes, donc vous avez pas ça. ok. Ça marche. Et pour juste l'info, il est à peu près quelle heure là? On est sur quelle temporalité? Il peut être alors que vous voulez. De toute façon, vous savez que c'est pas obligé d'agir cette nuit. Vous pouvez avoir peut-être un jour ou deux. Donc, on peut dire qu'il est à 14 heures pour l'instant, mais vous pourrez agir quand vous voudrez. Ok. Ok. On tenterait ta carte habituelle de la séduction sur la cible pour essayer de récupérer ce qu'il faut ou... Séduction sur la cible au Blue Hall, en effet, ou chose un peu plus brutale, on attend que l'un d'eux aille aux toilettes, il rencontre Damian et. Et après, c'est moi qui le séduis. Exactement. Je compte sur toi, Damian, hein. Pas trop de bruit, hein, mais voilà, infiltration et exfiltration rapide pour récupérer le badge. Peut-être faire ça ce soir. Oui, bien sûr. Bah, ce que je propose, ouais, c'est de tenter peut-être l'approche douce, et si ça ne marche pas, Damien reste en renfort peut-être derrière la porte de sortie du bar. On va aller un peu faire de la reconnaissance cet après-midi pendant qu'ils sont encore au boulot. Et, euh, et comme ça, au cas où, on a un plan B, quoi. Ça va, les gars? On peut même mêler les deux approches. T'en séduis un, il cogne l'autre, ça fait et potentiellement deux badges. C'est vrai, c'est pas bête. On peut tenter les deux. Après, si voilà, l'un des deux ne marche pas, on aura toujours au moins un badge. Est-ce que Ouais. t'en dis Damien? On me dit je tape. Ok. Toujours simple et efficace. Parfait. C'est exactement ce qu'on lui demande. On va aller faire un peu de reconnaissance sur le bar. Voilà, je voudrais voir où sont situées les toilettes, où est située, est-ce qu'il y a une porte de sortie autre que la porte d'entrée. Est-ce que, tu vois, le bar, c'est que des vitres et du coup, on voit au travers de l'extérieur ou pas. Enfin voilà, j'aimerais un petit peu faire de la reconnaissance. Ouais. Ok, donc vous vous dirigez vers le bar tranquillement. Vous voyez que c'est un bar qui est vraiment serré entre deux autres bâtiments. Vraiment, la ville, c'est principalement ça, c'est vraiment des bâtiments collés aux autres. Donc vous avez la porte du bar concrètement, et c'est tout ce que vous voyez. Après, il y a des fenêtres éventuellement, mais il y a une seule porte d'entrée, et vous plongez dans le bar ensuite. Vous voyez de la lumière à l'intérieur, vous voyez qu'il y a quelques personnes, mais... On va aller boire un coup. On peut boire un coup en les attendant. Moi, j'aimerais regarder voilà, s'il y a peut-être une cuisine, peut-être dans les toilettes s'il y a une fenêtre qui serait accessible. Voilà, je veux vraiment essayer de tout bien visualiser, quoi. Ok, bah oui, vous prenez un verre, donc Miranda, tu vas avoir un peu dans les toilettes. Tu vois qu'il y a en effet une fenêtre qui te permettrait pas forcément de passer à l'intérieur, c'est vraiment un petit carreau.
Euh, et sinon, bah oui, non, c'est un bar assez classique, assez sombre. Et il y a un barman qui va vous apporter des boissons. Vous avez aussi une petite télé qui passe les infos. Avec l'info principale, c'est une super-héroïne qui fait parler assez d'elle en ce moment, qui s'appelle l'Eclipse, qui a arrêté un braquage de banque. Et de ce que vous avez entendu, c'est une super-héroïne qui a le pouvoir de se déplacer dans les ombres et de les manipuler. Et du coup, elle a un grand succès dans cette ville, justement, où la lumière du jour a du mal à pénétrer à travers tous les gratte-ciel. Donc, c'est vrai que pour vous, les vilains, vous entendez depuis quelque temps que cette éclipse, particulièrement, elle pose un peu problème. Et moi, je suis super fan d'elle. Ah bon, Damien, puisque moi, justement, elle me fait un peu peur, celle-là. Hein. En plus, elle est jolie, donc ça peut être une potentielle rivale. J'aime pas trop ça. Rien ne t'égalera jamais, t'en fais pas. Va. Est-ce que vous attendez du coup l'arrivée des employés? Moi, je bois. Ouais, on boit un coup, on agit naturellement, on rigole entre nous, on fait des blagues, on essaie de pas non plus se faire trop remarquer, mais on agit comme des gens qui vont au bar naturellement. Et puis, ouais, on va attendre de voir s'il y a un petit groupe peut-être de l'entreprise McDonald's qui Très bien. Donc vous attendez, il y a différents clients qui rentrent de temps en temps. Il y a une petite vingtaine de personnes maintenant dans le bar. Et vous allez finir par voir en effet un groupe de 4 personnes, dont la personne que vous reconnaissez de sa photo de profil, qui est donc un des employés. Et ils viennent tout simplement s'installer à une table. Il y en a un qui va commander des boissons au bar. garçon, fille, enfin la répartition du groupe, c'est quoi? Il y a 3 garçons et une fille. Il faut aller les draguer, t'as dit. Ouais, mon cher Damien, mais j'attends peut-être que l'un, tu vois, sorte fumer, ou enfin qu'il y en ait un qui s'éloigne peut-être du groupe, qui s'isole pour peut-être aller le voir. Ou non, tiens, je vais aller voir celui qui allait commander des boissons, qui doit être tout seul, j'imagine, du coup, qui a dû aller commander au bar. Je vais aller l'approcher. Ok, bah du coup, il vient de commander au barman, il attend les boissons, donc tu peux t'adresser à lui. Alors, j'ouvre un petit peu voilà, ma veste, comme ça. Je remets un peu mes cheveux, voilà, et je fais bonsoir. Vous êtes avec vos amis ce soir? Je vois que vous avez une bonne bande. Vous venez souvent dans ce bar? Vous le connaissez bien? En vrai, bah, c'est un peu notre QG, on bosse pas loin. Ah, vous bossez où, si c'est pas indiscret, bien sûr. Et puis voilà, je m'accoude un peu au bar, j'essaie de jeter un regard un peu langoureux. Ouais, on bosse chez McDonald's là-bas, c'est pas incroyable, mais bon, ça paye correctement. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Et vous faites quoi, un bel homme comme vous, musclé comme ça, vous faites quoi? Vous êtes dans la sécurité? Oh non, moi je suis à la cantine. Ah, un homme cuisinier, mais dis donc, vous avez tout pour plaire, vous êtes pas marié. Vous voulez que... Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais vous acheter vos boissons, c'est pour moi. Ah bah c'est trop tard, j'ai payé. Ah, bah écoutez, peut-être la prochaine, on pourrait peut-être même prendre un verre tous les deux, sans vos amis. Peut-être ce serait plus intime. Tu peux me faire un petit jet de chance et tu auras le bonus de 10% éventuellement. Ok, ça passe. Donc, tu vois, il a l'air d'apprécier ta compagnie. Oh bah, enfin, oui, pourquoi pas. Faut que je prévienne les collègues que je vais aller fumer. Ah, bah écoutez, je vais vous accompagner, moi ça fait un moment que je suis là et j'aurais bien besoin de prendre l'air, hein. C'est un petit peu étouffant, alors je sais pas si c'est votre présence ou si c'est le bar, mais vraiment j'ai chaud, hein. Tu vois, il est perdu tellement il a pas l'habitude qu'on essaie de le draguer. Bah, d'accord. Euh, il va quand même faire quelques pas vers ses collègues. Ouais, je vais fumer. Et il retourne vers toi. Je laisse avancer un petit peu, puis en chuchotant à l'oreillette, je dis des garçons,
Je vais je vais la sortie avec le monsieur là. Vous essayez de surveiller les autres qu'on reste tous les deux seuls. Ok, on reste en stand-by. Moi, je me lève et je vais avec l'autre groupe. D'accord, tu leur dis quelque chose? Bonjour. Oui, ils te regardent, ils te disent bonjour. On va boire des coups ensemble. Bon, ouais, allez. Allez. Et je m'assois à côté d'eux et je bois une bière. Et ils te regardent voir. Bah, attends, on n'a pas encore reçu nos boissons, nous. Oh, c'est pas... Oh. Du coup, je fais un signe au serveur. T'as le serveur qui te regarde. Oui, bah ça arrive. Ils rapportent les boissons, tu commences à boire avec eux, donc. Est-ce que tu veux dire quelque chose de particulier ou est-ce que juste tu temporises pour Miranda? Non, je temporise. Ça Je marche. raconte ma passion pour l'alcool. Samuel, toi tu veux faire quelque chose ou pareil, t'attends de voir Moi, je reste à la table où on était et je jette un coup d'œil vers l'extérieur tout en gardant un œil sur Damian et les trois autres. D'accord. Du coup, Miranda, bah t'es seul devant le bar. Alors, il y a du monde qui passe un peu dans la rue. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres clients qui rentrent. D'accord. Alors, on doit être en soirée, donc j'imagine qu'il doit faire un peu sombre. Je vais essayer de mettre assez près du monsieur, tu vois, et de commencer, alors en lui parlant, je vais continuer à lui dire ça doit être intéressant quand même, travailler dans une cantine, vous devez rencontrer beaucoup de monde. Vous savez combien de temps vous travaillez là-bas, c'est quand même bien, un homme qui travaille, qui cuisine, bah dis donc, vous avez vraiment tout pour plaire. Voilà, et puis je continue, tu vois, de me rapprocher un peu, genre épaule contre épaule. Et je vais essayer de voir, je sais pas si son badge est visible, mais je vais essayer de voir si je peux pas lui voler. Alors, son badge n'est pas visible, surtout que, ben, en effet, alors vous êtes en soirée, mais de toute façon, dans cette ville, il fait toujours plus ou moins sombre. C'est vraiment, t'as des lampadaires qui éclairent, mais sinon, il fait toujours sombre. Pas comme s'il faisait nuit, mais presque. Mais après, voilà, tu peux deviner qu'il a a priori des choses dans ses poches. Tu sais pas dans quelle poche il a son badge. Donc, Ah ah. Euh, Comment je pourrais faire? Parce que les poches, c'est pas facile à atteindre. Euh, Je vais essayer de jouer la nana un petit psy, un peu bourrée, tu vois. Je vais essayer de un peu. Tu vois, je tiens pas tout à fait droit sur mes jambes. Je me rattrape un peu à lui sur son bras, tu vois, et j'essaye un peu ouais, de peut-être de palper un peu la poche qui est la plus proche de moi. d'accord. Alors, tu veux juste palper, tu veux mettre ta main dedans, c'est... Non, 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 juste palper, genre, tu vois, j'essaye de ma cuisse peut-être pour essayer de voir s'il y a des clés dedans ou s'il y a un truc plat. Enfin, tu vois, je sens quand même la différence. Fais-moi un jet de discrétion. Ça y est, Donc, ça commence. tu... tu tentes de discrètement lui palper la poche. Tu vois, il commence à voir ta main, il fait... Bah alors, ouais, ok, mais tu veux qu'on aille à l'hôtel? Excuse-moi, oui, je suis un petit peu entreprenante, mais en même temps, ça fait longtemps que j'avais pas été autant charmée par un homme. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tôt quand même, mais excuse-moi, je voulais pas être aussi entreprenante, mais c'est vrai que tu me plais beaucoup. Bon, ah, si tu veux, ouais, on peut aller chez moi, mais... Moi, voilà, moi, je te préviens, si on va chez moi, c'est pas pour discuter, quoi. Ah bah non, 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 mais moi non plus, de toute façon, mais il était un peu tôt, là, tu viens d'arriver avec tes amis, je veux pas non plus t'arracher à leur compagnie. Euh, mais par contre, je vais peut-être essayer de lui voler un baiser. Et là, je vais réessayer de palper. Refais-moi un petit jet de discrétion. Ça marche. Donc, tu arrives à sentir qu'il a son badge dans sa poche gauche. Et à ce moment-là, tu entends une voix féminine. Bah ça va, je te dérange pas?
Et tu vois une femme qui vous regarde tous les deux. Et tu vois le mec qui fait non mais ma chérie, je discutais juste. Tu vois, il est paniqué. Et la femme te regarde et te lance un regard noir. Bah, ça va, vous voulez le tripoter là? On se gêne pas? Excusez-moi, madame, non, non, vous avez du mal voir. Je suis désolée, je fais pas trop de boue et votre ami m'aide un petit peu à me tenir parce que c'est vrai que j'ai un petit peu trop bu, je pense, ce soir. Ouais, bah, je vais vous aider à tenir et puis on va appeler une ambulance au pire si vous êtes mal, mais vous n'avez pas besoin de vous approcher comme ça. Tu vois, elle commence à essayer de se mettre entre toi et son copain. Est-ce que je vois toute la scène depuis tout à l'heure de où je Tu suis ou... fais-moi un petit jet de perception pour voir si t'entends ça actuellement. Ouais, non. Non, la porte s'est fermée derrière eux. Démerde-toi. Attendez, je suis la fierté de la famille en plus depuis tout à l'heure, vraiment, c'est glorieux. Je vais dire, ah non, non, mais madame, vous inquiétez pas, je suis désolée, voilà, justement, je prenais un peu l'air pour essayer d'aller mieux. Est-ce que vous voulez peut-être, je vous offre un verre, rentrer avec nous Non, je non, vous non, offre un verre. je pense qu'on va rentrer là. On va rentrer. Et lui, il te regarde, il fait oui, bah, oui, je vais dire au revoir aux collègues. Non, tu vas pas dire au revoir aux collègues. D'accord. Je, on va rentrer. Et tu vois qu'elle commence à l'emmener pour s'éloigner du bar. Bah, je reprends mon oreillette et je dis, les garçons, j'ai un souci là, la cible vient d'être récupérée par sa copine, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais la laisser partir. Euh, Ah, tu veux qu'on les file? Je me dis, c'est trop dangereux, peut-être qu'on va essayer de prendre pour cible une des personnes qui restent. Sinon, je peux les taper, hein. Après, oui, peut-être que la ruelle sera peut-être plus discrète que l'intérieur du bar. Enfin, je sais pas. C'est toi qui vois. Si tu penses qu'on peut encore les filer ou les rattraper, sinon, bah, le plan B, quoi. Je pense qu'on va passer au plan B là. Ça me paraît un peu compromis de s'en prendre un couple comme ça en pleine rue. Je pense qu'il vaut mieux J'ai qu'on jamais reste le dans droit de la taper, moi. si Damien, t'inquiète pas, Damien. Bah, d'ailleurs, je vais souffler à Damien si t'envoies aller aux toilettes. Essaye de le suivre et, Et je tape. et tu tapes et tu caches la- le corps dans un cabinet si tu veux. Ah, je tape fort ou je tape pas fort? Assez fort pour qu'on ait un peu de temps pour s'enfuir. Très bien. Oui. Damian, je vais déjà aller aux toilettes. Dès que t'en vois un qui arrive, tu le suis, tu le cognes et moi je cache le corps. Ok. Et moi, je retourne dans le bar un peu dépité de ma contre-performance. Donc, attends, Samuel, tu vas aux toilettes. Ouais. C'est quoi le plan? C'est que t'attends la première personne qui rentre dans les toilettes? Oh, je vais attendre jusqu'à ce que je vois Damien arriver, quoi. Enfin bon, après, si je vois que ça met plus de 10-15 minutes, je vais peut-être pas non plus passer ma soirée là. Oui, non, en Après, je fait, suis avec eux, on picole. tu rentres dans les toilettes ou tu attends à la porte des toilettes? Ah non, je rentre dans les toilettes. D'accord. Fais-moi un petit jet de chance. Genre, Ok. Donc, au bout d'un moment, Damian, tu vois un des mecs justement qui a bu sa bière plus vite que les autres. Oh, je reviens. Et il commence à s'éloigner vers les toilettes. Ah bah moi aussi, c'est vrai que là, il y a beaucoup de bière, faut que j'aille me vider. T'as les deux autres qui restent à la table, ils te regardent, ils savent toujours pas qui t'es. Mais. Et même lui. On est copains de bière. Ok, bon. Et- donc il rentre dans les toilettes. Et là il tombe sur Samuel, a priori. moi, je suis, tu sais, un peu comme on peut voir dans les films, tu sais, quand tu prends bien ton temps, laver ta main, tu sifflotes, tu vis ta petite vie, quoi, voilà, quoi. Ok. Bonsoir.
Et bonsoir. moi, je reste à l'affût au cas où je vois quelqu'un d'autre qui va vers les toilettes pour les prévenir. Alors, donc, le mec va dans les toilettes. Alors, il commence à se diriger vers une des toilettes fermées. Je ferme la porte et je lui tape dessus. Ça marche. Bah, tu peux me faire un petit jet de force. Allez. Très bien. Ça commence bien. Un échec critique une nouvelle Oh, fois. vraiment. Tu voulais tu voulais le taper comment exactement? Je vais mettre une grosse. Tu sais, un gros taquet avec le poing sur le crâne, comme ça, sur le haut du crâne. Un D'accord. bang. Donc, il commence à rentrer dans les toilettes. Toi, tu arrives derrière lui, tu forces la porte. Tu sens que, en fait, tu as trébuché sur lui parce qu'il se casse la gueule. Et tu mets un gros coup de poing sur la cuvette des toilettes. Fais-moi un petit jet d'endurance. Ça va. Donc, tu sens que ça fait bien mal. Tu sens que voilà, les toilettes sont encore en état. Mais tu viens vraiment de mettre un gros coup et voilà. Ça picote quand même le poignet. Tu te dis. Et puis surtout, tu t'es cassé la gueule et le mec est en train de se relever. Non mais t'es malade. Que fais-tu, Samuel? Moi, je vois ça, réflexe, j'essaie de charger le mec juste pour l'assommer, quoi. Ça marche. Petit jet de force aussi. On va pas aller loin. Très bien. Donc tu essayes de charger le mec qui, du coup, te repousse aussi dans les toilettes et il commence à crier, à dire non mais vous êtes des tarés. Il commence à essayer de sortir des toilettes pour appeler le barman et Miranda, tu entends que a priori ça se passe mal et tu vois un mec qui commence à sortir des toilettes, le mec en question qui commence à gueuler. Ah, moi, il y a des tarés, ils ont essayé de me taper là. J'ai essayé de parler plus fort et de dire hey, je vous offre à tous un pot, allez, c'est ma tournée générale. J'essaie de parler beaucoup plus fort, tu vois, et de faire un ouais, comme ça, de tirer un grand bruit, quoi, pour que ça couvre un peu le chahut. Ça marche. Ah, tu sens que, ouais, au niveau du barman et tout, ils sont un peu à essayer de comprendre. Les deux autres, que faites-vous du coup? Vous êtes tous les deux l'un sur l'autre dans les toilettes, concrètement. Damien essaye de le choper. Il y a bien la fenêtre dans les toilettes, hein, c'est ça? Il y a une petite fenêtre qui est en un petit carreau, quoi, pour faire de l'aération, quoi, mais il n'y a pas. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, c'est ça. Donc je suis en mode, ouais, Damien, chope-le. Euh, ok. Je... Du coup, je me lève et je poursuis le mec pour le charger. D'accord, fais-moi un petit jet de force. Genre, Ah bah, il ouais. m'a dit, vas-y. Il m'a dit, essaye de le choper, je le chope. Ouais, pas compliqué, hein. Bah, mais j'ai un Ouais. chat, hein, vraiment. Nouvel échec critique, très bien. Ah, c'est une dingue. Aïe aïe. Ah, Euh, trio de- Eclipse 1, Devil 0. Miranda, fais-moi un petit jet d'endurance. Aïe, 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 oui. Vont-ils sortir du bar? Ah oui, oui, on est top. On est vraiment au top, la fratrie, là. Donc, tu essayes du son d'aller vers le mec et en même temps de parler bien fort pour être sûr de couvrir sa voix. Tu vois d'un coup face à toi ton petit frère qui va à toute allure vers le mec. Le mec qui se tourne et tu te fais plaquer littéralement par Damian. Et tu vois que du coup, le type appelle ses potes commencent à se lever. Tu sens il commence à vouloir faire la bagarre. Alors, pour le coup, ils ont pas l'air de gens qui font d'habitude la bagarre, hein. Mais quand même, il commence à se chauffer quand même. Le barman il fait arrêtez, c'est quoi ce bordel? Et tu vois qu'il commence à essayer de s'éloigner un peu. Bagarre générale. Je sais pas, ouais, maintenant, écoute, on va jouer la carte du raffut, de la mêlée, et dans la confusion, je vais essayer
choper un badge, d'en charger un moi aussi, et voir s'il y a des trucs qui tombent par terre. Voilà, allez. Allez. Du coup, bah, pour l'instant, t'as Damian sur toi, donc vous essayez de vous relever. Vous voyez que donc, c'est du 3 contre 3. Il y a il reste 2 hommes et une femme. Les trois essayent de s'en prendre à vous, de défendre leurs collègues. Vous pouvez me faire tous les trois un petit jet de force, à part si vous voulez faire autre chose que taper bêtement. Ouais, moi, avant d'aller rejoindre la bagarre, j'essaie de voir s'il n'y a pas genre un bouton, tu sais, d'alarme incendie ou quoi aux caisses. Fais-moi un petit jet de perception. Alors il y a un système ou une poignée pour, euh, pour tirer en cas d'urgence, et tu vois aussi que le barman lui commence à récupérer sous son comptoir une batte de baseball. Ok. Donc, les gars, ça va chauffer, on fout le camp et j'appuie sur le truc d'urgence. D'accord. T'appuies dessus, il y a quand même le système qui commence à arroser tout le monde. Il y a une alarme, il y a de la lumière qui se projette dehors. Vous voyez que c'est un peu le bordel, hein, concrètement. Que faites-vous les deux autres? Du coup, vous voulez quand même essayer d'en tabasser un, ou vous fuyez? Est-ce que je peux en fracasser un pour le mettre sur mon épaule et nous barrer? Alors, tu peux essayer. Avec tous les zéros que je fais. Fais-moi un petit jet de force. Alors, tu arrives. Alors, tu peux récupérer celui qui, du coup, a essayé de s'échapper, justement. Tu peux essayer de lui mettre une patate. Tu peux essayer de le tirer. Après, ouais, il va se débattre, quoi. Donc, ça va pas être simple. Il est pas à KO, quoi. Mais Faut que j'en mette une autre alors. tu peux essayer d'en mettre une autre. Miranda, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de courir vers la fille, tiens. Et je vais un peu la prendre par le bras, tout en essayant de voir si je peux pas choper un badge genre, autour de son cou ou dans sa poche, tu vois. Et dire, viens, il faut qu'on s'en aille, c'est dangereux. Enfin, voilà, essayer de jouer la carte de la sororité bizarre. Alors, tu vas me faire 2 jets parce que, quand même, elle a bien compris que t'étais. Fais-moi un jet de chance d'abord. Pour voir si tu vas réussir à. Ok. Et un petit jet d'adresse aussi pour voir si tu vas réussir à récupérer quelque chose. Ok, donc dans la panique, elle oublie que tu fais partie de ceux qui sont en train de tabasser son pote, mais t'arrives pas dans. Tu te dis que t'arriveras pas à trouver où elle a mis son badge. Elle a un sac, elle a plein de poches dans tous les sens. T'arrives pas. Oh, t'arrives pas. Mince. Je vais l'entraîner vers la sortie, on va essayer de. Voilà, quand même, je vais continuer dans mon rôle jusqu'au bout. Ça marche. Donc, Damien, toi, tu voulais remettre une patate au mec pour essayer de l'assommer. Samuel, toi, tu vois que Damien, il continue d'essayer de se battre. Et il y a le barman qui commence à s'approcher de lui, enfin des deux, avec sa batte de baseball. Est-ce que tu fais quelque chose? Il est où par rapport à moi, le barman? Il est de dos, de côté, de face? Tu t'es de côté par rapport à. Tu vois d'un côté les deux qui se tapent, et le barman qui arrive par là et qui va mettre un coup de batte de baseball dans le dos de ton frère, quoi. Ok, est-ce qu'il y a une chaise à portée de main? Ou un Oui, tabouret ou tu peux trouver ça. quoi? Je regarde pour attraper ça et pour le balancer sur le barman. D'accord. Alors au choix, adresse ou force, ce qui t'arrange là-dedans. Euh, Allez, on va tester l'adresse. Yes. Ça marche, donc tu réussis à balancer la chaise. Alors ça lui fait rien, mais ouais, ça le dérange. Il cherche qui a fait ça. Il est Damien, par là. tu peux mettre un coup en remettant un petit jet de force pour vraiment assommer l'autre. Ok, donc tu lui remets une deuxième patate, tu l'assommes et t'arrives à le traîner dans la rue. Après, il y a une possibilité que voilà, ses collègues s'en rendent compte, quoi. Mais tu arrives pour l'instant à le traîner dehors.
tu l'attrapes et je suppose que bah, ton frère te suit aussi. Donc vous sortez, vous êtes juste devant le bar. Il y a des lumières qui clignotent, comme l'alarme a été lancée. Que faites-vous? Je le prends comme un bébé, là, dans mes bras. Et je cours. Ça marche. Les deux autres, est-ce que... Ah bah moi je suis le musclé quoi, ça c'est. Moi, je dois pas être trop loin de la fille. Je vais essayer de lui arracher son sac et de partir aussi en courant avec lui. alors, pour lui arracher, il faudra faire un petit jet de force pour réussir à... Ok. Oh. Donc tu réussis à lui arracher son sac et tu commences à courir à toute vitesse. Elle crie, elle commence à essayer de courir derrière vous. Il y a aussi l'autre collègue qui commence à courir derrière vous. Vous tracez à toute allure. Bon, on va se cacher dans un truc, non? Enfin, Ouais, si on peut, on essaie de peut-être, si on a assez d'avance sur eux, tu vois, d'aller dans une contre-allée, peut-être de se cacher dans une poubelle, derrière un truc, un camion, comme ça. Ok. Vous me faites au choix soit discrétion, soit endurance. Selon si vous allez vous cacher ou si vous allez juste courir. Donc il y a 2 succès. vous avez fait des G2. Moi j'ai fait discrétion. Ouais, discrétion. Donc les deux se cachent, toi tu peux juste continuer de tracer si tu préfères. Ah bah, j'ai plus de chances de partir au courant. Bah, on lui parle à l'oreillette. Oh. Wow. Donc en effet, Sur les cannes. tu portes le mec, tu esquives tout le monde, tu repousses tout le monde, tu traces ta route et tu réussis à totalement larguer les deux autres qui suivent. Bon, ton frère et ta sœur ont pu se faufiler un peu dans les ruelles vu que bah, eux ils essayaient surtout de récupérer leur pote qui est inconscient sur toi, donc vous réussissez sans souci à bah, vous sortir de là, on va dire. Vous êtes donc à quelques ruelles les uns des autres, mais vous aurez pas trop de mal à vous retrouver. Ouais, bah, je pense qu'on va se guider par oreillette et puis essayer de rentrer discrètement à l'appartement. Peut-être chacun les uns après les autres, histoire de pas attirer l'attention, puisqu'ils doivent chercher justement 3 personnes en bande. Donc, Et oui, puis je peux me débarrasser du gars aussi. Faut juste que je récupère sa carte de base. oui, voilà. Pas obligé de le trimballer sur toute l'aventure, non? Oui, d'ailleurs, je vais lui dire à l'oreillette, je vais dire Damien, voilà, tu prends ton badge et tu le balances. Alors, Tu peux, hein. oui, la question c'est justement précise je le balance. Ah oui, Dis les trucs concrets, hein, parce que je... tu Premier le poses degré. contre un mur quelque part, voilà, sans trop de dégâts. Très bien. Bon, du coup, je Bah, charge du dans coup, ses moi, poches. Ah, vas-y Gredel. Moi, je cherche dans ses poches, il a ça pour trouver sa carte. Hein. Et après, Tu vas trouver, je jette dans une ruelle, dans les poubelles. tu vas trouver son badge et son portefeuille avec même sa carte d'identité. Il a un peu de flouze ou pas? Il a un petit peu, mais pas grand chose. Il avait de quoi faire sa soirée, quoi. Nickel. Et Ah. ben, je lui remets de l'argent dedans. Oh. Chantilly, là. Hein. Du coup, tu rejoins. Enfin, vous vous rejoignez tous les trois à l'appartement. Le truc, c'est que tu sais que, voilà, lui, alors tu as mis une sacrée patate, donc il va être encore endormi sur quelques heures. En plus, bah, comme tu t'es bien éloigné, ils vont mettre du temps avant de le retrouver. Mais voilà, vous avez quelques heures, pas plus. Parce qu'après, il va se réveiller. Moi, en attendant de rejoindre les deux autres, je profite d'un de mes faux comptes sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a eu des employés McDonald's qui étaient sous, qui ont déclenché une bagarre au Blue Hall, c'était trop la fiesta et tout. Enfin, je répands une rumeur, quoi, tu vois. Voilà. Ça marche, oui, bah tu peux faire ça sans souci. Ça marche.
Et moi, je vais fouiller le sac de la nana, je vais faire un peu genre c'est le mien, et puis je vais regarder dedans si je trouve pas quelque chose. Bah, petit jet de chance. Tu vas trouver bah, sa carte d'identité et tout, mais tu trouves pas son badge. Elle devait l'avoir sur elle. Moi, je vais balancer le sac quelque part. Ça marche. Vous vous retrouvez donc tous les trois dans l'appartement. Vous avez réussi à avoir un badge déjà. Le- Sacrée soirée, les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui avec lequel t'es sorti? C'était pas de chance. Il y a sa nana qui est passée pile quand j'essayais de me rapprocher pour trouver son badge. Et elle l'a ramené à la niniche, quoi. Donc, j'ai préféré le laisser partir, parce que, bon, un couple dans la rue, ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Ok, et il faisait quoi celui-là? Travailler à la cantine. Ok, donc au final. Ouais, ça aurait peut-être pas été incroyable. Et celui que t'as eu, toi, Damien, il faisait quoi? Bah, il courait très mal. Je peux regarder peut-être sur le badge, moi, s'il y a peut-être sa fonction. De toute façon, je donne le badge. bah, tu vas voir que c'était vraiment un de ses collègues, donc il travaillait aussi à la cantine. Bon, là, on a un badge de cantine, messieurs. Bah, écoutez, c'est un départ, hein. Un départ tumultueux, mais... Bravo, Damien, en tout cas, hein. Bien joué. T'as bien couru. Qui a été efficace. Merci. J'ai quand même fait deux échecs critiques. Hein. Ça aurait pu se passer beaucoup mieux. Hein. Alors, je Bon. réfléchis. On a un badge de cuistot. On n'est pas plus avancé. Ok. Est-ce que, SD, tu crois que tu peux me trouver un organigramme, peut-être des employés? J'ai essayé de voir s'il y a quelqu'un qui me ressemble un peu, pour essayer de voir si je peux pas me faire passer pour un employé demain, genre qui aurait oublié son badge ou perdu son badge. Ouais, on peut toujours tester ça. Ok, bah refais-moi un petit jet d'intelligence. Ok, donc tu refouilles un peu sur les réseaux. Tu vois qu'il y a oui, une femme qui bah, ressemble pas exactement, mais tu dis que peut-être que s'il la voit pas souvent, ça a l'air d'être plus une cliente ou une partenaire. Donc justement, il y a des chances qu'il il la croise pas tous les jours. Et voilà, elle pourrait avoir à peu près les traits de Miranda, mais voilà, faudra quand même faire un peu de maquillage et autres pour que ce soit plus ressemblant, quoi. Ouais, bah moi j'ai essayé de m'appliquer pour lui ressembler au maximum, et puis j'ai demandé à SD s'il peut pas me faire à partir de ma carte d'identité, peut-être, tu vois, de changer de nom ou de faire aussi un petit truc de ce côté-là, peut-être. Ça marche. Bah, si tu veux faire des faux papiers, alors fais-moi un petit jet. Allez, d'adresse cette fois-ci. Ah pardon, c'était ouais, Oui, donc t'arrives à bidouiller un peu, ouais, fausse carte d'identité. Donc son nom c'est Lisa Sullivan. Et, euh, et voilà, donc t'as les papiers avec le nom et t'as la photo de la femme, donc tu peux réussir éventuellement à te, te maquiller un peu pour lui ressembler. Ouais, bah écoutez, on va plutôt faire ça. Et par contre, le badge qu'on a réussi à avoir, je regarde les garçons, je dis qui veut se faire passer pour un employé de la cantine? Je regarde Damian. Moi, j'aime bien manger aussi. Ouais, je suis en train de me dire que t'as une bonne tête de commis quand même. Oui, je vais faire la cuisine.
Nina Sullivan, en cherchant les infos, qu'est-ce qu'elle a comme rang, entre guillemets, ou comme fonction Est-ce Euh, qu'il y aurait un truc qui justifie qu'elle a un assistant ou quoi avec elle? Bah, de ce que tu vois, c'est plus une sorte de commercial qui est en contact avec l'entreprise, justement. Mhm. Donc, alors, un assistant, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, elle est souvent en contact avec cette entreprise. Elle leur livre souvent des marchandises. Ouais, je pourrais te faire passer peut-être pour un client, Sam. Genre, Ouais, ou un stagiaire, ou je sais pas. ouais, ou mon assistant, hein, c'est vrai, ça passerait aussi, hein. On va te trouver un beau costume. Et puis moi, je vais essayer aussi de faire un beau déguisement. Et puis Damian, eh ben, écoute, tu vas faire un petit stage en cuisine. Je sais pas ce qui va mal se passer. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée de le laisser lui tout seul. Vraiment, c'est. Puis en plus, je suis pas du tout voyant comme mec, donc Non, mais je me dis peut-être, Damien, tu pourrais essayer de livrer de la nourriture peut-être à des gens un peu haut gradés, tu vois, qui sont seuls dans leur bureau. Peut-être il y aura des plateaux repas, des choses comme ça, tu vois, à livrer. Ça te ferait accéder à des étages peut-être plus intéressants. Attends, Miranda, parce que maintenant que tu es en train d'en parler, je suis en train de me demander si ce serait pas plus efficace que moi j'aille en cuisine et que lui il t'accompagne. À la C'est ça. limite, voilà, t'aurais un contrat difficile ou quoi, t'as un agent de sécurité avec toi. bah de toute façon, j'ai pu écouter à partir du moment où t'as dit accéder. Ok, donc je vais peut-être aller faire le commis de cuisine. Bonne idée, Sam. Et puis en effet, Damien, tu vas passer pour un superbe bodyguard, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, On va te trouver un beau costume, mon Damien. oui. Ça marche. Du coup, alors, vous réussissez à faire les papiers qu'il vous faut. Ça, y a pas de souci. Aussi, les costumes, vous les aurez. Dites-moi, bah, quand est-ce que vous prévoyez d'y aller et aussi qu'est-ce que vous prévoyez d'emmener comme équipement si vous en emmenez. Alors moi, dans l'idéal, j'essaye de voir s'il y a moyen de justifier l'arrivée d'un nouveau stagiaire ou quoi aux caisses. Et idéalement, juste amener un sac en bandoulière que je mettrais dans mon vestiaire avec lequel il y aurait un PC portable, quoi. Ok. Bah, alors, Et le pour ce qui est nécessaire pour me de, connecter. ouais. Enfin, voilà quoi. Pour ce qui est de justifier qu'il y a un stagiaire, ça, en ligne, tu pourras pas faire grand-chose. C'est vraiment sur le moment qu'il faudra réussir à convaincre la sécurité, on va dire. Mais sinon, oui, ok, pour l'ordinateur, ça, y a pas de souci. Les deux autres. Moi, je vais prendre un petit couteau suisse, un miroir, genre peut-être tu vois, un poudrier, un truc qui fait en tout cas miroir, et une lampe de poche. Ok. Et Je Damian, prends est-ce que... des. C'est voyant une batte de baseball. Oui. Très bien. Je prendrai pas de batte de baseball alors. Je vais prendre des points américains D'accord. pour taper plus fort. Ça marche. Et puis voilà, on va se présenter, je pense, vers l'heure de déjeuner, pour que ça colle avec la nouvelle identité de Sam. Chacun, enfin, Sam de son côté, puis moi et Damien d'une autre. Ouais, moi, à mon avis, je vais un petit peu plus tôt quand même, genre sur les prix de 8 h du matin, histoire d'arriver pour un début de mise en place, de préparation, tout ça. Donc, Ça marche. Du coup, bah, vous dormez tranquillement. Vous allez le lendemain matin devant la grande usine McDonald's. Donc, Samuel, tu vas en premier. ouais. Ça marche. Donc, tu vois que l'usine, vraiment, c'est pareil, un grand bâtiment gris avec une porte d'entrée principale. T'as quelques fenêtres, mais qui sont assez en hauteur. Tu peux pas voir à travers, mais elles sont pareil là plus pour de l'aération. Mais voilà, t'as cette porte d'entrée, tout simplement, qui s'ouvre quand quelqu'un s'approche. Ok.
Ah, juste avant d'y aller, est-ce qu'on a défini si je gardais le badge ou si l'un de vous deux le prenait au cas où? Non, non, tu C'est vas le toi qui l'as, garder. Ouais, ouais. Ouais, ça va. Ça marche. Donc tu rentres avec le badge. Tu vois qu'il y a en effet un comptoir avec des standardistes et des portiques de sécurité où tu as des employés qui passent leur badge pour passer les portiques. Ok, ben je fais semblant de rien et j'avance vers les portiques en essayant d'utiliser le badge. Ok, donc tu vois qu'il y a un agent de sécurité qui est là, mais qui fait pas spécialement attention. Il voit que t'as pas de gros sac ni quoi que ce soit. Te laisse passer, tu badges. Du coup, tu te retrouves devant une porte. Quand tu passes cette porte-là, tu vois à ta gauche plusieurs petites salles au fond. À ta droite, tu vois qu'il y a une salle avec écrit sécurité. Et ensuite, bah, tu as éventuellement des petits panneaux. Tu as l'impression que la cantine, c'est justement juste à côté de la salle de sécurité. Ok, bah j'avance vers la cantine tranquillement. Ça marche. Tu vois qu'il y a quelques personnes, mais vraiment pas grand monde à cette heure. Dans le poste de sécurité, tu peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des vitres qui sont teintées. Mais tu vois qu'il y a une grosse porte avec un système de badge. Et pareil, tu vois la porte de la cantine avec un système pour badger. Ok, bah je passe le badge. Tu rentres, tu tombes sur un mec qui a à peu près 50 ans, tu vois vraiment pas rasé du tout, pas réveillé non plus. Il te regarde. Salut. Ah, bonjour, je m'appelle Philippe, je viens commencer mon premier jour en fait, je suis venu en formation. Ouais, ok. Tu sais faire quoi? Ah, j'avais principalement fait de la plonge jusqu'à présent et un petit peu le taillage de légumes, mais sans plus quoi, donc je viens pour apprendre quoi. Ah ouais, bah je te préviens, ici on taille pas des légumes, hein. Ouais, tu vas faire la plonge et puis on te montrera la purée. Ok, d'accord. Il y a un endroit où je peux me changer? Ouais, vas-y. Enfin, nous on n'a pas vraiment de vestiaire, d'habitude on se change. Enfin, vas-y, tu vois, il te montre une porte. Bon, c'est le débarras, mais tu peux te changer. Ok, d'accord, bah j'y vais et je regarde ce que je peux prendre comme enfilé ou quoi pour dire voilà quoi. Tu vois que lui, il a vraiment juste un tablier, sinon il a des fringues normales en dessous. Et justement, bah, dans le débarras, tu peux éventuellement trouver des tabliers propres, plus ou moins propres, on va dire. Mais Bon bah je prends un tablier plus ou moins propre. ça Et marche. je regarde pour planquer mon sac dans un coin. Ok. Bah, tu vois que justement, il y a ce débarras-là où éventuellement tu peux essayer de le planquer. Et sinon, après, dans les cuisines en elles-mêmes, il n'y a pas Ouais, non, mais grand-chose. je laisse dans le débarras de toute façon. Donc, Voilà. Et tu vois que justement, la cuisine donne directement accès ensuite sur la cantine en elle-même où tu as des tables. Alors, à cette heure-ci, il y a juste un mec qui prend son café, mais ouais, t'as la vue sur la cantine. ok, d'accord. Les deux autres, que faites-vous? Vous attendez ou... Ouais, on va attendre quelques heures, tu vois, peut-être 1 ou 2 heures après que Samuel soit rentré. Moi, entre-temps, j'aimerais bien regarder, tu vois, un petit peu, pareil, l'organigramme de la société McDonald's, voir un petit peu, par exemple, les noms du board d'administration, me familiariser un peu avec, voilà, avec tout ça, le trombinoscope et tout. Et puis après, on va s'avancer vers le desk d'accueil. Ça marche. Oui. Bah, oui, des informations que vous avez réussi à avoir, tu sais que voilà, tu peux avoir quelques contacts de commerciaux. Après, tu sais pas si c'est des gens qui sont en contact avec le personnage que tu joues, donc Madame Sullivan, mais t'as Monsieur Jackson et Madame Stella. Ok. Et moi, je suis Lisa Schumann, hein, c'est ça? Sullivan. Sullivan, pardon. Voilà. Je vais m'avancer vers le desk et puis voilà, je vais dire bonjour, je suis Lisa Sullivan. I'm so sorry, I forgot. Enfin, je veux dire, j'ai oublié mon badge à la maison
Je tends ma carte d'identité, je dis, serait-ce possible de refaire un? Je dois absolument voir Monsieur Johnson. Tu vois, c'est une petite vieille qui est là, elle te regarde, elle soupire. Bah, normalement, non, c'est pas possible, hein. Il faut le badge, hein. Je sais, moi confuse, je suis avec mon agent, mon agent de corps, pardon, mon garde de corps, et je dois absolument voir Monsieur Johnson. Il would be so angry. I mean, il sera très en colère. On a rendez-vous là maintenant. Bon, bah, je vais appeler pour voir s'il est là. Merci beaucoup. Fais-moi un jet de chance, tu auras un petit malus de 20%. Et malheureusement, avec le malus, ça ne passe pas tout juste. Bah non, ça répond pas. Ok, c'est peut-être Madame Stella. Je l'ai rencontrée une fois. Elle travaille avec Monsieur Johnson. Et il m'a dit, au cas où, de l'appeler elle. Pareil, refais-moi un jet de chance avec 20% de malus. Bon, ça passe tout juste. Tu vois, elle appelle. Oui, Madame Stella, il y a Madame Sullivan qui est là pour vous, avec son garde du corps. Je sais pas, Madame. Je sais pas, Madame. Très urgent, dites-le, très urgent. C'est très urgent. Je dois rentrer très vite. D'accord, bah D'accord, D'accord. Bon bah, je vais vous faire des badges visiteurs et elle vient vous chercher dans la zone de repos. Vous avancez, c'est tout. Vous allez à gauche et ensuite sur la droite, c'est la première porte, c'est la salle d'attente. Très bien, madame. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, elle te passe, elle prend vos fausses cartes d'identité, elle vous passe à la place des badges visiteurs. Voilà, vous faites- Très bien. Et... Très bien. Bah, je chuchote à Damian. Bon, on va essayer de se faufiler là-dedans. Et puis j'envoie aussi un petit message à Samuel. Je lui dis, on est à l'intérieur. Du coup, vous réussissez avec vos badges à passer le portique. Après, la question c'est que faites-vous?